Bonjour. Vous savez, avant de commencer cette pratique, je lisais beaucoup sur la spiritualité et l'énergie. Je prenais des notes et j'analysais et je réfléchissais sur leurs différents aspects et tout. Mais après un temps, comme plusieurs sur la voie, je me suis rendu compte que cette masturbation mentale était essentiellement inutile, voire une perte de temps en fait. Le but ici, c'est pas l'acquisition d'une connaissance conceptuelle. Non. Le vrai but de ce travail, c'est rien de moins qu'une transformation de votre énergie. Un changement d'identité, si vous voulez. Ce qui veut dire qu'après des années de pratique, par exemple, vous n'êtes plus la même personne. Ou plutôt, vous vous êtes rapproché de qui vous êtes vraiment, si vous me suivez. Mais dans cette vidéo, j'aimerais faire marche arrière un peu et défendre l'importance de la théorie. Oui, c'est vrai que la théorie sans la pratique, ça ne vaut pas grand-chose. Par contre, vous avez certainement besoin d'un peu de théorie, au moins au départ. On entend souvent dire que ce travail, c'est 90% de pratique et 10% de théorie. Mais ce 10% est crucial pour rehausser l'autre 90%. Et c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et c'est pourquoi je me concentre sur les connaissances théoriques au lieu des techniques et pratiques pour l'instant. Voici les 3 avantages d'étudier quelques théories énergétiques avant et pendant votre pratique, qui sont le quoi, le comment et le pourquoi. D'abord, comprendre ce que vous faites fait intrinsèquement partie de la prise de conscience et de cet élargissement de votre conscience. Eckhart Tolle souligne bien ce fait au début de son livre Nouvelle Terre, quand il parle de l'ego. Deuxièmement, comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites va évidemment augmenter votre motivation. Vous savez que ça a été essayé et que ça marche. Donc, quand l'esprit rationnel est impliqué dans la pratique, tout est plus facile. La troisième raison est la plus importante. Comprendre comment s'y prendre, par exemple, pour stimuler, accroître et maîtriser son énergie intérieure va nettement vous rendre plus efficace. Oui, il y a des pratiques et des techniques qui sont plus efficaces que d'autres, comme vous le verrez sur cette chaîne. Donc oui, la méditation, la respiration consciente et le déplacement d'énergie intérieure, c'est crucial pour provoquer cette transformation énergétique. Mais vous aurez toujours besoin de conseils et de théories pour que ça se produise plus rapidement. En résumé, toute la connaissance que vous avez ne vaut pas beaucoup si elle n'est pas appliquée. C'est comme lire sur la musculation sans la pratiquer. D'un autre côté, lire sur la meilleure façon de faire de la musculation va certainement vous permettre de tirer profit de votre pratique au maximum. Pas vrai? Merci de votre présence et à bientôt!